Salut, bienvenue dans la deuxième partie d'analyse des sites du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous mets le petit mail pour m'envoyer votre site ou votre page Facebook si vous aussi vous êtes intéressé par une analyse. Et aujourd'hui, on va analyser la page Facebook de Stéphanie. Alors Stéphanie, tu m'as dit que tu as toujours aimé la photo, que dans les événements familiaux, c'était toujours toi qui prenais les photos, les vidéos, etc. Et il y a 1 an et demi, tu as vraiment commencé à te mettre sérieusement à la photo après avoir rencontré une photographe pour faire un shooting avec ton chien. Et en voyant les photos, en fait, ça a été le déclic, tu m'as dit, et dans la semaine qui a suivi, tu as regardé les annonces pour pouvoir t'acheter un réflexe. Et donc tu as acheté un 1000D avec un 18-55 pour pouvoir enfin commencer à te mettre sérieusement à la photo. Et surtout, tu as commencé à avoir soif d'apprendre, tu as regardé plein de vidéos YouTube, tu as lu plein d'articles tous les soirs sur la photo. J'ai connu ça, je pense qu'on a tous connu ça quand on commence à découvrir qu'en fait dans la photo, il y a un univers immense avec plein de domaines différents et beaucoup de choses à développer. On se dit ouais, il y a beaucoup de choses à savoir, du coup j'ai envie de savoir. Mais c'est ça qui est bien, ouais. Avec Internet aujourd'hui, on peut être autodidacte et tout apprendre par soi-même. Et donc pareil, tu t'es abonné à Lightroom et Photoshop, tu t'es inscrite sur des groupes Facebook de photographes et tu as fait aussi des workshops. Tu as fait un workshop avec un photographe animalier, tu me disais Alain Timèche, j'espère que je prononce bien son nom. Tu me disais que c'était vraiment très sympa, que ça t'avait apporté beaucoup de choses et que tu en as encore un prévu ce dimanche d'ailleurs, donc demain, car normalement cette vidéo sort du samedi. Je te souhaite bon courage pour ce workshop, j'espère que ça va bien se passer, je suis sûre que tu vas beaucoup apprécier. Et donc tu as encore un autre workshop de prévu plus tard aussi, et c'est très bien parce que vraiment tu cherches à sortir, tu cherches à bouger, à être un peu partout, à partager tes photos, et tu restes pas seul dans ton coin à apprendre, quoi. Ça c'est une très bonne chose parce que on apprend énormément de choses avec les autres photographes. Rien que de se rencontrer entre nous, c'est super enrichissant et puis c'est boostant aussi. On ressort de là plein d'idées, plein de créativité et c'est super important, je pense. Donc la photo t'apporte une liberté et une possibilité de t'exprimer autrement parce que à la base t'es de nature timide, mais la photo t'a permis de t'ouvrir aux autres, t'a permis vraiment de devenir moins timide, sortir un peu de ta zone de confort et grâce au partage, t'as réussi à retrouver de la confiance en toi et je te rejoins complètement. C'est exactement la même chose que je ressens avec la photo et aussi en grande partie avec ma chaîne YouTube. Ça m'a permis de sortir de ma bulle, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et ça m'a permis aussi de beaucoup mieux discuter avec les autres. Et ça c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant. Je trouvais pas mes mots, j'avais du mal à discuter avec quelqu'un où j'avais peur un peu d'avoir l'air ridicule au final. Aujourd'hui, je peux avoir l'air ridicule, je m'en fous, quoi. Et franchement, là, je pense que la photo, ça apporte énormément de choses pour le développement personnel. Je dis toujours, c'est une thérapie. Donc tu pratiques le numérique et tu as ton 1000D, mais tu sens que tu es assez limité avec aujourd'hui, donc tu prévois de commander un 7D Mark II pour septembre et tu as donc un 18-55, un 50 mm f1.8 et un 55-250 et tu souhaites aussi commander un 70-200 f2.8 et un 24-70 pour septembre. Mais écoute, c'est pas mal du tout, hein. De toute façon, moi je dis toujours, c'est pas le matériel qui fait le photographe. J'ai fait un mariage avec un 1100D, je m'en suis très bien sortie et c'était cool. Et les clients étaient ravis des photos, donc mais je comprends. À un moment, tu sens que tu commences à être limite avec ton appareil et c'est le moment de passer à une gamme au-dessus. Je pense que c'est le bon moment maintenant que tu te rends compte des limites. Le 7D Mark II, tu vas être ravi, hein, ça va te changer la vie, je pense, parce que là tu montes en flèche, quoi. Tu as aussi des éclairages et des fonds de studio et pour septembre, tu comptes aussi acheter un éclairage au flash. Donc tu me disais que il y a beaucoup de choses qui vont changer en septembre. Tu vas vraiment investir beaucoup de choses parce que tu es suivi par la BGE dans le but de devenir pro en septembre. Donc voilà pourquoi tu comptes investir autant en septembre. Donc là tu es en train de te préparer à te lancer. Donc c'est bien, prends bien le temps de te préparer, prends bien le temps de réfléchir à tout ce qu'il va falloir penser. Si tu as besoin de conseils au moment de te déclarer, au moment de faire tout ce qui est un peu chiant, tout ce qui est un peu administratif, même si t'as la BGE qui te suit, si t'as besoin de conseils, si je peux y répondre, en tout cas, n'hésite pas à me contacter à ce moment-là, quoi. Alors tu disais que t'aimes beaucoup la photo animalière, de toute façon tu fais quasiment que ça, tu aimes beaucoup faire du sport canin et tu fais aussi de l'agilité en club. Ton toutou c'est ta vie et je peux que comprendre ce sentiment, quoi. T'as dû le voir à travers mes vidéos, moi Shiva, c'est notre fille, hein, de toute façon c'est notre enfant, donc et puis la photographie c'est toujours un plaisir aussi parce qu'elle a des expressions et je pense que
c'est lui ton toutou? Tu m'as dit que c'était un border collie, et donc si je dis pas de bêtises, elle est superbe cette photo, j'adore. Tu me disais que t'aimes bien les photos simples, je crois, ouais, rester simple avec des photos avec un fond noir, que t'aimes beaucoup. Et c'est vrai que ça rend super bien, quoi. Et ton éclairage, il est nickel, ses yeux ressortent bien, enfin il est pile poil de profil, j'aime beaucoup. Et donc ce que t'aimes beaucoup surtout dans la photo animalière, c'est le contact, le respect et la confiance que tu établis avec les animaux. Et oui, c'est le plus important, hein. C'est sûr qu'il faut pas forcer un animal, il faut s'adapter à lui, c'est un peu comme avec les bébés, mais il garde une spontanéité sans pareil, et ça c'est cool. Donc tu me disais que t'as beaucoup de projets. Par contre au niveau du style, tu me disais que tu te cherches encore. T'aimes beaucoup les couleurs, donc rester simple comme tu disais. T'aimes bien le mouvement aussi, et la complicité qu'il peut y avoir entre un maître et son chien. Et tu as aussi un Instagram et un Flickr que je vais mettre également en description. Donc on va commencer la petite visite. Alors pareil pour ta photo de couverture, j'adore quoi, j'adore son petit t-shirt quoi. C'est trop mignon, c'est génial. Ce portrait il est très réussi, t'as un beau flou d'arrière-plan, il est parfaitement net, enfin il est super, et on a un beau contraste avec le rouge du t-shirt, les couleurs sont bien choisies, bien mises en valeur. On va commencer avec un concours agility. Oh elle est superbe. Et le moment est génial. Ah j'adore ta signature. Ah j'adore, vraiment, t'as vraiment fait ça bien quoi. Peut-être, j'allais dire peut-être un peu présent, un peu trop présente, mais elle dérange pas, elle gêne pas à la lecture. Et j'adore cette petite tête de chien que t'as ajoutée, c'est une très bonne idée. Du coup le moment est super bien choisi, elle est super bien cadrée, très bien composée, l'expo est nickel. Peut-être un petit peu, les blancs sont peut-être un petit peu trop hauts encore, que t'as des beaux contrastes hein, du coup. Génial parce qu'on a vraiment une bonne lecture. On a le toutou qui est là. Elle est impeccable parce qu'on le voit bien entier, et on a juste le tunnel qui vient juste après là. Donc elle est bien composée, on lit bien. L'œil est bien dirigé dans la photo. Le bokeh est super, enfin t'as une profondeur de champ qui est juste géniale. Je me demande si tu dois pas être avec un téléobjectif. Ouais, tu m'as dit que t'avais un 55-250, donc à mon avis c'est avec celui-là. Enfin, si je dis pas de bêtises. En tout cas, très très bien joué parce que la mise au point est nickel. Vraiment, l'exercice est pas facile. Un animal en mouvement, quand on sort Shiva, je vois très bien, c'est super compliqué de pouvoir faire ma mise au point sur elle, qu'elle soit parfaitement nette, surtout quand elle est en train de courir ou en mouvement, parce qu'elle va vite déjà. Elle court super vite, et c'est vraiment pas évident comme exercice. Ah, celle-là, elle est cool aussi. Alors j'ai juste la barrière, c'est vrai que pour le fond, la barrière c'est peut-être pas l'idéal, mais j'aime bien son expression, il a l'air tout content. Il a l'air concentré à la fois aussi, donc à la limite j'aurais resserré un petit peu plus sur lui. J'aurais cadré encore plus proche, quitte à faire un espèce de portrait serré, parce que son air est sympa, mais il y a peut-être un petit peu trop d'éléments autour. On n'arrive pas bien à se concentrer vraiment sur son air directement. Eh ben pareil que l'autre, tu vois, le mouvement est cool, elle est bien nette. C'est super d'avoir mis la rampe comme ça qui vient dans l'angle. Le cadrage carré marche bien, c'est cool, on peut les voir en grand. La netteté est nickel, ton piqué il est super, enfin franchement, tu gères vraiment bien quoi. Techniquement, elles sont impeccables. Et celle-là, elle est géniale aussi. Elle est très très bien composée, la netteté est pile où il faut, le bokeh est superbe, il ressort vraiment bien, il est super bien mis en valeur. Et t'as vraiment une belle netteté sur tout l'élément qu'il faut, quoi. T'as superbe. On a juste une patte qui est sur le sol, en plus, c'est vraiment impeccable. Et on a la mise au point qui est légèrement à côté. Et on a l'impression qu'elle est un tout petit peu plus loin. Je pense que t'as fait ta mise au point, et comme il allait vite, après sa tête est passée, hop, juste en dehors de la zone de netteté. Non, superbe. Franchement, t'as de très très belles photos. J'ai pas énormément de choses à dire sur celle-là parce que c'est des photos, je dirais un peu reportage, qui sont prises dans l'action. Les mouvements, tu les captures très très bien. Les émotions, tu les captures très très bien. L'air de l'animal est super. Et à chaque fois tu fais un truc vraiment bien. Ah, celle-là elle est géniale. Avec le maître à côté, c'est... À la limite, le chien aurait été légèrement plus en arrière, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il est la continuité de sa jambe. Enfin, c'est génial quoi, et en plus du moment qui est génial, ça apporte un message superbe. J'aurais dit de laisser peut-être plus d'espace devant que derrière ici, tu vois, t'aurais pu, je pense, recadrer jusque là, à peu près, jusqu'à la barrière ici, et laisser un peu plus d'espace devant, mais sinon, le moment est génial, magnifique. Ça doit pas être évident. Il doit y en avoir des photos avant d'avoir les bonnes. Hein. Tu dois peut-être faire des rafales aussi. En tout cas, si tu le fais pas, je pense que ça peut être une bonne méthode de faire des rafales pour vraiment pouvoir avoir juste l'instant qu'il faut, parce que ça va très très vite. Ici, c'est pareil, la mise au point est juste là. Il est plutôt net dans l'ensemble, hein, donc je dirais que c'est un détail technique pour chipoter, parce que tes photos techniquement, elles sont tellement impeccables que je peux pas, j'ai rien de plus à dire, quoi, tu vois. Bravo pour ce reportage. Ah là là,
Elle est géniale cette photo aussi. T'as de superbes photos, vraiment. Ah, je suis fan de tes photos. Je les montrerai à Bastien après, il va adorer. Si un jour tu veux venir ici pour faire une balade avec Shiva et pouvoir me tirer de belles photos comme ça d'elle, je serais ravie. Ah, superbe. Alors sur celle-ci, j'en profite que j'ai un petit quelque chose à dire parce que ça va pas être souvent, je pense. Alors je dirais que le vignettage est beaucoup trop présent. C'est peut-être une question de goût, hein. Personnellement, je l'aurais... En fait, disons que là, le vignettage, il perd un peu de son charme. Tu vois, c'est super bien le vignettage quand c'est plus subtil que ça. Tu mettrais vraiment bien en valeur quand même l'animal, tout en faisant en sorte que ce soit quand même moins sombre tout autour. Et surtout que au centre de la photo, donc sur le visage de l'animal, on a des blancs qui sont très cramés. Là, les contrastes, ils sont beaucoup trop forts. On a une luminosité qui est beaucoup trop sombre autour et beaucoup trop présente au centre. Sinon, l'idée du vignettage, c'est très bien, hein, mais beaucoup moins prononcé. Je pense que ça aurait été bien. Et ça aurait plus fait ressortir ses yeux parce que là, ses yeux paraissent presque blancs. Donc, je pense que le contraste est un peu trop présent. Par contre, j'adore les couleurs. Les couleurs rougeâtres ici, je trouve que c'est impeccable et ça le met bien en valeur. Ça contraste vraiment bien avec la couleur de ses poils. J'aime beaucoup les textures qui en ressortent aussi. J'adore la pose, j'adore le cadrage, la compo, enfin tout le reste est impeccable. Oh, elle est superbe. Je suis fan. La lumière est impeccable, très très bien maîtrisée. Il pose parfaitement. J'aime beaucoup le fond, c'est très simple, très sympa. J'aime beaucoup le fait même de voir légèrement, tu vois c'est un détail, mais le fait de voir légèrement le fauteuil, l'osier comme ça, et de voir le petit drap par-dessus, enfin je trouve que ça apporte beaucoup de choses, tu vois. Le fait que le drap ne recouvre pas la totalité du fauteuil, c'est un détail qui est très bon pour la photo, je trouve. Alors juste une petite chose, c'est qu'on a du coup un halo autour de lui. On sent le filtre radial, on sent le vignettage, tu vois, qui est encore une fois peut-être légèrement trop présent. C'est légèrement trop présent. À la limite, tu vois, si tout avait été sombre derrière, donc il y aurait juste sa tête qui était plus éclairée comme ça, mais tout le fond aurait mérité d'être à peu près, en tout cas, de la même luminosité partout. Sinon, j'adore. Je suis fan. Et puis le texte qui vient illustrer, c'est impeccable. Alors qu'est-ce que t'as pu lui dire pour qu'il ait cette tête-là? Moi, la mienne, elle peut avoir ce genre de tête quand je lui dis on va voir mamie, on va voir les copains. Ce genre de choses, elle peut tirer une tête comme ça. Elles sont géniales. Oh, c'est superbe, quoi, un super moment. Ah ouais, bravo. Ça me fait penser un peu aux photos qu'on peut faire avec les bébés dans un petit panier comme ça. J'adore l'expression qu'il a. Il regarde vers la lumière. Il est. Alors c'est une femelle, d'accord. Donc elle est superbe, très belle expression. On a une sensation d'apaisement avec cette photo. Elle paraît détendue, elle paraît calme, très très bien réussie. Tu fais de très beaux portraits. Génial. Là, t'as un très très beau contraste et sa tête ressort vraiment bien et son regard aussi ressort vraiment bien. Tu vois là, tes contrastes, je trouve, ils sont parfaits. À la limite, t'aurais peut-être même pu, là, un léger vignettage autour, mais là, c'est parfait. Là, ta luminosité, elle est parfaite. Tes contrastes, ils sont parfaits. J'adore ces petits poils, ils ressortent bien là, c'est super. Le moment est impeccable, le mouvement est super bien choisi, c'est... Oh là là, ah j'adore celle-ci aussi. Tes photos en plus, elles ont vraiment beaucoup d'émotions, elles ont vraiment beaucoup d'expressions quoi, c'est... Tu choisis vraiment pile poil les bonnes expressions à faire ressortir. Et là, elle est pleine de tendresse cette photo, ton traitement sépia, je trouve qu'il est impeccable. Ton fond, il est impeccable, tout est nickel là-dessus, elle est parfaite cette photo. Tu m'épates beaucoup, je sais pas trop quoi dire à part que j'admire beaucoup ton travail, vraiment. Je pense que t'as vraiment un avenir dans la photo animalière. Je t'encourage vraiment à te lancer. Alors je suis désolée, je pense que cette vidéo va pas durer très longtemps. On va essayer de voir un peu plus de photos quand même, mais celle-ci elle est impeccable aussi quoi. T'as des couleurs superbes. Alors là ce que j'adore, c'est que la couleur de ton fond qui vient rappeler la couleur des yeux, j'adore. Ça peut être une idée d'ailleurs de varier un peu la couleur du fond en fonction de la couleur des yeux de l'animal. J'adore. Ta lumière, elle est parfaite aussi. Là, ton vignettage, il est bien comme il faut parce que ici, c'est très sombre. Ici, ça devient plus clair et ici, ça redevient un peu plus sombre au-dessus. Donc, disons que sur la même ligne ici, on a la même luminosité. Tu vois, par exemple, si c'était plus clair ici et que là, sur les côtés, ça serait encore plus sombre, là, je pense que ce serait trop présent. Pour cette photo et pour ce contexte, je trouve que le vignettage, là, il est parfait. Celle-là aussi, j'aime beaucoup.
C'est une très bonne idée, les shootings comme ça, des enfants avec les animaux. Je crois que c'est quelque chose que j'ai encore jamais trop fait, mais c'est une très très bonne idée. Superbe aussi. Il a des yeux magnifiques, les textures ressortent super bien, quoi. Alors celle-là, elle a une dimension. Je sais pas si tu t'es couché, si tu t'es vraiment allongé par terre et que t'as vraiment essayé d'être un petit peu plus basse que lui, mais du coup ça le met en valeur. La contre-plongée pour les animaux aussi. Enfin là, c'est pas vraiment de la contre-plongée. T'es un petit peu plus au même niveau, peut-être légèrement plus basse, mais je trouve que la contre-plongée aussi pour les animaux, ça marche très très bien. La contre-plongée ou au contraire la plongée directe. J'aime bien aussi des fois essayer de prendre des photos de Shiva où elle est quand elle est allongée par terre, qu'elle joue avec un jouet ou quoi que ce soit. J'aime bien, tu sais, j'essaie de me mettre en hauteur et de la prendre vraiment à la verticale, quoi. Vraiment être bien au-dessus d'elle, ça donne une dimension différente. Ça change un petit peu d'être toujours au même niveau ou en tout cas un truc à ne pas faire, et ça tu l'as bien compris. Mais disons des conseils pour ceux qui ne seraient pas au courant, quand on prend un animal en photo, toujours éviter de nous rester à notre niveau et de le prendre en plongée comme ça directement. C'est un peu trop classique et ça le met pas forcément en valeur. Essayez de vous mettre à niveau de l'animal ou plus bas. Et cette photo, elle a une dimension superbe. Tu vas avoir plein de notifications, je suis désolée. Du coup, tu comprendras un petit peu mieux quand tu verras la vidéo pourquoi t'as eu autant de notifications. En fait, t'as des beaux contrastes de couleurs, tu fais bien ressortir ses yeux, tu fais bien ressortir la texture des poils. Tu vois, moi, les photos de chat, je vais avoir tendance à les faire plutôt douces. Toi, j'ai l'impression que tu rajoutes vraiment de la clarté, que tu fais un traitement, alors pas non plus dur, hein, mais tu fais bien ressortir les textures et ça rajoute beaucoup de détails et ça rajoute beaucoup d'émotions au final. Il est beau, et puis avec les couleurs de l'arrière-plan, on a un rappel comme ça de son collier avec le rouge derrière. Et du coup, des beaux contrastes de couleurs parce que le bleu et le rouge qui sont bien complémentaires. On a un petit rappel aussi de la couleur dans ses yeux. C'est parfait, quoi. Parfait, vraiment. Tu fais des photos superbes avec la petite patte juste éclairée. T'as des beaux contrastes. Je ne peux que t'encourager à te lancer. Parce que oui, comme tu disais, c'est vrai que ça fait peut-être un peu rapide parce que ça fait 1 an et demi que vraiment tu t'attardes sur la technique photo, etc. et que t'as ton réflexe. Mais écoute, en 1 an et demi, t'as atteint un talent, une expérience et surtout un œil superbe, digne d'un pro, vraiment. Donc y a pas de souci, t'es totalement légitime à te lancer. Alors celle-là, elle me fait penser un petit peu plus à ma Fifi, alors c'est exactement le genre l'air qu'elle pourrait avoir en fait. C'est super, franchement tu fais un travail génial. Je vais adorer suivre les prochaines photos que tu publieras. J'ai hâte de voir les prochaines publications que tu vas nous soumettre parce que je veux vraiment suivre ça. On voit vraiment ta sensibilité à travers tes photos, on voit vraiment l'empathie que tu as envers les animaux et je te rejoins beaucoup là-dessus, je me reconnais beaucoup là-dedans. Donc t'as un contact avec les animaux qui est sublime. Tu sais comment agir avec eux, ça se voit. Tu sais comment faire ressortir leurs expressions, tu sais les comprendre. T'as déjà trouvé ta spécialité. Tu vois, c'est rare quand on commence la photo de trouver sa spécialité tout de suite. En général, on teste un petit peu de tout. Mais toi, t'as vraiment trouvé ta spécialité, donc profites-en, vas-y à fond et fonce, ouais. T'es totalement légitime à y aller. Donc voilà, j'espère que les 2-3 petits conseils de chipotage que je t'ai apporté pourront t'aider. Comme je t'ai dit, c'est vrai que j'ai pas énormément de choses à dire, quoi. Celle-là aussi, elle est nickel. La lumière, tu joues avec... T'as un beau jeu d'ombre et de lumière. Tu me disais que tu cherchais encore ton style. Pour moi, tout simplement, t'as un style très simple. Les jeux d'ombre et de lumière que tu fais en studio, je trouve qu'ils sont très bien. Je préfère... Alors, c'est difficile de faire un choix quand même, mais je préfère tes photos en studio et les portraits plus serrés comme ça. Mais tes photos reportages sont superbes, hein. Tout ce que j'en ai vu, tu captures ça au bon moment. Techniquement, elles sont nickel. T'arrives vraiment à bien les mettre en valeur. Je dirais que de temps en temps, tu pourrais être un petit peu plus serré sur l'animal. Ça devient compliqué. Alors, je suis curieuse de savoir comment t'as fait. Je pense que t'as peut-être pris quelques feuilles et t'en as ajouté, t'en as dupliqué certaines. Je sais pas du tout comment t'as fait ça. C'est génial, quoi. Vraiment, bon, la batterie, elle va pas tarder. Je vais devoir passer au prochain. Celle-là aussi est superbe. On dirait un petit peu le style de photo qu'on peut faire avec les bébés, mais faite avec les animaux, et je trouve que c'est vraiment très sympa, quoi. Et les expressions que t'arrives à capturer, elles sont géniales. T'as un style plein de sensibilité, plein d'émotions. T'as de très belles couleurs d'une manière générale, de magnifiques contrastes. Je trouve que t'as un style qui commence à bien se définir. T'aimes bien capturer les regards et vraiment mettre de l'intensité. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité dans tes portraits, dans toutes tes photos même. D'une manière générale, il y a beaucoup d'intensité. On sent que les couleurs sont plutôt vives. On a de belles couleurs, on a de beaux contrastes. Il y a beaucoup d'intensité et de profondeur dans tes photos.
Donc je vais m'arrêter là. Je vous invite fortement à aller visiter sa page Facebook. Il y a encore plein d'autres photos à découvrir, d'autres photos encore plus anciennes. Moi j'ai beaucoup aimé ton travail. Vraiment, je suis très admirative de tes photos. T'as de l'avenir là-dedans. Franchement, je pense vraiment que t'as de magnifiques idées et je te souhaite vraiment de réussir. N'hésite pas à me dire quand t'auras mis des nouvelles photos. Enfin, je pense de toute façon le voir passer dans mon fil d'actu. T'as vraiment bien travaillé ton œil, ça se voit. Je te souhaite de réussir tous tes projets parce que tu me disais que t'avais plein de projets. Et je vous invite vraiment à aller visiter. Je mets le lien en description de la page Facebook, de l'Instagram et du Flickr. Et je vous laisse pour cette vidéo. On va passer à la troisième analyse. Ce sera la page Facebook de Esther. À tout de suite. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.